Épisode 244 du Gong Show avec le bon chum Sébastien Haché. Cet épisode est commandité par la ferme Cœur. La ferme Cœur, c'est quoi? La ferme Cœur, c'est situé à Gore, dans les Laurentides, et c'est magnifique. C'est champêtre. Ils font plein d'événements, des mariages. On a même fait un Gong Show là-bas, il y a à peu près 1 mois, et c'était magique. L'épisode va sortir sur YouTube dans à peu près 2 mois. C'est aussi un OBNL qui prend tout le volet culturel de la ville. Ils font plein d'événements, comme des petits marchés. C'est vraiment cute. Honnêtement, allez voir leur programmation sur leur site internet. Si vous avez un mariage, c'est là un événement qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment le fun. Joe Guérin et Rachel Elie animent chacun une soirée d'humour, une en français, une en anglais. C'est mensuel. Ils reçoivent des solides humoristes. En plus, chaque billet vendu pour des événements là-bas, chaque commandite aide vraiment à soutenir la culture dans la ville de Gore. Et le propriétaire est un gars qui est vraiment, vraiment trippant. Il a décidé de faire ça. Un gros merci à eux autres de commanditer le Gong Show. Bon épisode! Et ce show-là, c'est pas juste nous trois, on a toujours un ou une juge invité. Et ce soir, c'est un retour, ça fait quasiment 2 ans qu'il est venu, puis il avait été excellent. Donnez un maximum de bruit à un ami, Sébastien Haché! Beau jeune homme! Allô? Allô les gens? Ça boum? Ça roule. Et vous? Quoi de neuf dans ta vie, Seb? Pas grand-chose. Là, ces temps-ci, il fait tout le temps chaud. Fait que là, je suis toujours à la piscine avec mon gars. Là. Je suis sûrement encore plissé. Là. C'est vrai qu'il se passe. Je suis toujours dans l'eau ces temps-ci. Beaucoup de plaisir. Je suis tanné d'être dans une pataugeoire, c'est ça. Je suis tanné de patauger dans la pisse. C'est clairement ça, hein? Ouais. Je suis allé, je me souviens plus quel jour, il y a pas longtemps. Puis je pense à toutes les 15 minutes, le gars, il faisait un test dans l'eau. Ça, c'est pas bon signe, en esti. T'as-tu des conseils pour ceux qui se pissent dessus en ce moment? Prenez votre temps. Laissez ça aller tranquillement. Quand votre pantalon va être complètement humecté, ça paraîtra plus. C'est un très bon conseil. Très bon point. Quel juge tu penses que tu vas être? Comme tu l'as déjà fait, là, c'est un retour, tu sais plus à quoi t'attendre. La dernière fois, je m'étais surpris à être une grosse bitch. Fait que j'imagine que ça va être pareil aussi cette fois-ci. J'adore ça. Charles, là, tu viens d'aller jouer dans les manèges, tu dois être. Ben justement, tannant, je suis là. un gros high d'adrénaline. Fait que là, j'ai vraiment hâte au show. Puis j'ai hâte à tout. J'espère qu'il va y avoir des beaux numéros. J'espère qu'il va y avoir de très mauvais numéros. Juste pas de numéros moyens. Pas de numéro moyen. Ouais, Ben, je veux genre des excellents et des exécrables. C'est ma demande. Fait que vous avez entendu notre demande. Soyez-vous. Donc, on va commencer ce show-là. Êtes-vous prêts, tout le monde? Ouais? Un tonnerre d'applaudissements pour le premier, Alexandre Noiseux! All right. Salut tout le monde. Je suis content d'avoir mis mes pantalons noirs. Ça cache les taches de piste, là, comme on mentionnait tantôt. Là. Moi, je trouve que les cours d'éducation à sexualité, c'est vraiment important pour les jeunes. Je trouve ça vraiment important parce que moi, à l'époque, quand j'étais à l'école, c'est pas exactement ça que j'avais. Ce que j'avais, c'était mon beau-père à la maison. Puis mon beau-père à la maison, il était pas tout seul. Il y avait un chat. Puis, lui, c'est un beau-père qui est un peu perdu. Il était convaincu que la solution pour régler le problème du champ chaleur, c'était de le doigter. Puis, tu sais, un peu perdu, qui appelle là, tu sais, perdu. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve fascinant avec cette idée-là de vouloir doigter un chat quand il est en chaleur, excusez-moi, là, tu sais, je suis quand même la première personne qui vient d'arriver, je vous réchauffe un peu, tu sais. Moi, ce que je trouve ça malade avec le fait de doigter un chat, c'est que en même temps que j'étais à l'école, puis que j'entendais tout le monde me dire « Ah, moi, mes parents, quand j'arrive à la maison, ils s'engueulent, puis j'aime pas ça. » Puis moi, j'étais terrifié d'arriver à la maison, puis d'activer une de ces fameuses activités de coloriage. Tu sais, en plus, après ces activités de coloriage-là, moi, ce que je trouve malade, c'est, même si je le décris comme quelqu'un qui était bizarre, ce personnage-là, il y avait quand même quelque chose de formateur avec le fait d'avoir un beau-père comme ça. Tu sais, ça serait injuste de vouloir juste verger dessus et tout. Moi, ce que je trouve formateur, c'était d'arriver à la maison puis de voir dans son regard
la tristesse de ne pas avoir fait venir le chat avec ses barouillages. Parce que oui, je le vois que vous posez toute la question. Il était-tu capable de le faire? Non, il n'était pas capable de le faire venir. Of course que non. Il n'était pas capable de le faire venir, le chat. Moi, je revenais... Moi, c'est arrivé une fois. Je reviens à la maison, puis je le vois, là, le chat n'est pas satisfait. Je le vois dans ses yeux que... Il en demande plus, tu sais. Puis là, juste mettre quelque chose au clair, tu sais, je dis doigter, puis je sais que c'est pas comme ça qu'on doite, là, moi, tu sais, non. Il utilisait un crayon. Fait que, tu sais, je sais, il utilisait un crayon. Pour ceux qui ont besoin d'une image, faut imaginer le gars qui travaille à l'usine de Pogo, puis... Ben, il faut pas. Faut pas l'imaginer. Peu importe l'émotion que ça vous fait, faut pas l'imaginer, mais si vous en aviez besoin, c'est ça. C'était Alexandre Noiseux! T'étais sur le bord de nous avoir, là. Tu peux garder le micro avec toi. Alex, tu t'es pas donné la tâche facile, je te dis. J'étais tout le long un peu déchiré entre. Il sait-tu Comme ce le qu'il fait, chat? là? Ouais, comme le chat. Mais au contraire du chat, ben, il y a moins de défauts à porter le chandail blanc quand t'es déchiré. Hein? C'est correct. J'essaie des affaires, là. C'est que t'avais comme un bon lexique, ce qui sous-entendait que tu savais un peu de t'exprimer. Ouais, Puis ça fait en sorte qu'on se dit, habituellement, quelqu'un qui sait bien s'exprimer puis qui parle de ça, il est comme conscient que c'est fucking weird. oui. Ben, c'est pour ça que Mais j'en tu parle. le démontrais pas que tu trouvais ça weird. La manière que t'en parlais, c'était comme si ton beau-père prenait juste pas le bon crayon. Ben, écoute, regarde, faudrait demander au chat. Il s'est-tu fait arrêter, cet homme-là? Hein? Cet homme-là, il est-tu encore dans ta famille? Non, je parle plus, là. Il s'est Ok. trouvé une nouvelle blonde. Est-ce que c'est pour ça que tu y parles plus ou Ouais, entre autres. Là, je trouve que c'était des bons arguments. Très bons en cours, oui? Mais peut-être que si, pour vrai, juste si tu l'avais dit dès le début, si tu l'avais accusé que genre, hey, ma mère a sorti avec un esti de malade, tu sais, juste, puis quand elle a su que ça c'est arrivé, elle l'a crissé là. Ouais. Je pense qu'on serait tout de suite Ouais. avec toi faire, OK, il a vécu Ouais. ça, pauvre lui. Ouais, ben probablement que ça leur aurait été plus payant de faire ça, mais de la façon que je l'écrivais, je trouvais que c'était trop long à expliquer. Il était un peu perdu, puis... Hey, c'était une phrase qui t'aurait Ouais. sauvé, là. Ouais. Non, parce que, honnêtement, Ben, vous avez dit je sais m'exprimer, mais peut-être que je sais pas écrire, là. parce que t'as une belle bouille super charismatique, t'as l'air le fun, mais il y a tellement d'angles que t'aurais pu prendre, mais là, t'avais l'air mal à l'aise, puis nous autres, on était mal à l'aise, on savait pas comme où c'est que tu t'en allais, Ah, t'avais ouais. pas l'air de savoir où est-ce que tu t'en allais avec ça. Ben, j'ai oublié une partie de mon texte, puis je l'ai retrouvé un moment donné, puis... Ben, il faut que tu nous mettes complices qu'on trouve ça dégueulasse, tu sais. Faut pas qu'on soit... Parce que là, t'étais juste dans... C'est dégueu pour être dégueu, tu sais. Non, c'est une anecdote. Non, mais il y a 1000 possibilités dans ce numéro-là, comme ton beau-père, là, la première fois qu'il t'a pogné de toi, te masturber, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ben, écoute... non, je pense pas Il a qu'il fini la job. Non, le chat, c'était juste une personne à décevoir. Il voulait pas en décevoir deux dans la maison. Mais moi, à ta défense, j'ai déjà entendu ça très sérieusement. Il y a vraiment des gens qui, quand les chats sont en chaleur, qui les masturbent avec des Q-tips, par exemple. C'est plus doux qu'un crayon, là, tu sais. J'imagine qu'il crachouille un peu dessus. Puis là, Je vais y envoyer un email. Là. Ouais, peut-être qu'il faisait pas que ça comme du monde, là, ton ancien beau-père. Puis je trouve ça très drôle que ton beau-père, dans le fond, il doigtait ta chatte, puis il doigtait ta mère aussi. Dans l'ordre que vous voulez. Il restait combien de vies à ce chat-là? Hey, c'est une excellente... faudrait demander le nombre de fois qu'il a déchiré, mais écoute, Juste par curiosité, c'était quoi le nom du chat?
Mon Dieu, je pense que c'était Buddy, ça se peut-tu? T'imagines si ça avait... Baldi, c'est pas comme en caractère gras, en plus, que ça veut dire? Oui. OK. Parce qu'il doit être avec des crayons. Oh, OK, ton lien, il était... une chance de l'expliquer. Mais t'imagines si le chat t'avait appelé, toi genre... de tout cœur. Mais c'est ça, je savais pas si c'était un numéro d'humour ou un témoignage de Denis Lévesque. Là. Tu sais, c'était... on était entre les deux. Mais il y a clairement... Pour vrai, c'est fucked up. Il y a moyen de mieux l'emmener parce que t'as eu des gags. Je pense que le moment qu'on comprenait que tu savais que c'était weird, on embarquait avec toi, puis là, on riait. Puis là, d'autres fois, on était comme... Ouais. Ben, ça fait partie de la portion où j'ai oublié mon texte. Du moment où est-ce que je commençais à rentrer plus dans pour ceux qui ont besoin d'une image, parce que j'ai l'impression que ça accuse le fait que oui, je sais pas, j'ai l'impression que je joue avec le fait que je laisse tomber le malaise parce que je sais que c'est weird. Puis là, Ben, moi, j'aurais transformé le gag, puis Pogo aurait dû être le nom du chat. ben, oui, c'est parce que je joue avec le fait. Ça, on l'a compris. Là. Ouais, Tu ouais, jouais ouais. beaucoup. Mais en même temps, de laisser le vrai nom du chat, c'est un peu la seule Mais- façon de le respecter. Là. Ouais, Parce que c'est une anecdote. Oui, c'est ça. mais c'est parce que l'idée derrière le pogo, c'est qu'un peu plus tard, puis là, je vais pas sortir l'affaire de vous m'avez gagné, donc j'ai pas pu sortir le reste, là. Mais c'est parce que je l'appelle. Je fais le gag du pogo parce que plus tard, je dis, à un moment donné, j'essaie de rattraper le chat. Pour ceux qui ont besoin d'une image, c'est un peu comme essayer de courir après une petite brochette qui se laisse désirer. Mais. Fait que- Hey, c'est trop d'images que j'avais Ouais, pas ouais. besoin. Là. Oui, là. Mais pour vrai, moi, je pense que t'es juste une victime de... Ça fait combien de numéros Non, tu non, fais? c'est le chat là? la victime, là. Ouais, mais t'en parles comme 25 ans après, d'après moi, tu le prends mal, toi, avec, là, tu sais... Moi, j'ai été faire le vampire après 2 queues de castor, puis c'est là que j'ai mal au cœur. Sinon, dans tout autre ordre d'idée, toi, tu fais-tu du MMA ou... Oui. Ah ouais. Je le savais. C'est que les oranges fleurs, ça vient de là. C'est pas un crayon que ton beau-père... Non, mais, tu sais, ils disent c'est ton corps s'adapte à son environnement. Je pense que c'est de la protection, là. Ah ouais, ça s'est refermé, hein? Ouais. Il n'y a rien qui rentre là. C'est pas un bic qui rentre là. Mais pour Mais vrai, les t'es super le Q-tips, fun. pour y revenir... Mais sincèrement, t'es super le fun. Puis juste là, tes interactions aussi, t'es très drôle. T'es quand même... Tu sais, il y a comme un petit shake dans ta voix. Ça doit pas faire énormément de show non plus que tu fais. non. C'est mon 3e. Quand même, c'est très bon, là. Fait que t'as une bonne aisance quand même pour 3 shows. Il y a de quoi à faire. Malgré le gang, tu t'es pas planté et t'as bien ouvert le show, pour vrai. Yeah! C'était Alexandre Noiseux! Et on continue ça avec Guillaumette! Guillaumette! Bonsoir le Gun Show! Ça va bien? Aimez-vous plus ça quand je parle super fort ou vous aimeriez aimer plus que je parle un petit peu plus comme ça, mettons? Par applaudissement, qui veut que je crie? Moyen. Qui voudrait que je parle, mettons, comme ça? Là, j'explique ma petite histoire par applaudissement. Bon, le monde n'aime pas ça que je crie, fait que je vais pas crier, mais... Fait que oui, mon nom de scène, c'est Guillaumette. Là. Mon nom, c'est Guillaume, là, je pense, en tout cas. On a pu lire un petit peu entre les lignes. On me demande souvent, ben pas souvent, en fait, c'est la première fois que je monte sur scène en humour. Donc, en fait, pourquoi j'ai décidé ça? Ben, pour moi, c'est un peu un hommage envers toutes les personnes de mon secondaire. Tu sais, on me traitait souvent de c'était le T-word et le F-word, mais pas le fuck, là. L'autre F-word. F-I-F. J'ai-tu besoin de le dire, là? Fif! Tapette! Bon, je l'ai dit, là, finalement. Je l'ai dit, finalement. Tu sais, on me regardait, puis on me disait, ah, c'est que ce gars-là, il a pas l'air d'avoir de couilles, genre vraiment. Puis, effectivement, il avait un petit peu raison. Parce que moi, quand je suis né, jusqu'à l'âge de 3 ans, je n'avais pas de testicules encore dans mon scrotum. Je sais pas si vous saviez, là, c'est un phénomène qui se peut, là. Mais tu sais, je les avais, ils étaient juste au niveau de la vessie. Il y a une petite opération. Par applaudissement, qui savait que ça se pouvait, ça? Nice. Par applaudissement, à qui c'est arrivé? Pour vrai? Chiche! Je me suis fait... Hey, on est frères de gosses, man.
C'est insane, là, quand même. Mais moi, c'est que je me dis surtout... Tu sais, je sais pas, j'étais comme... on m'a jamais vraiment expliqué clairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont poussé sur le ventre, ils ont descendu, ils ont opéré. Je le sais pas, mais moi, j'étais comme... Hey, asti, man, asti que ça aurait été pratique, ça reste de même. Tu sais, je veux dire, tes bases, ils sont au niveau de mettons, de la vessie. Mais là, c'est sûr que t'as un asti de sac qui sert à rien. Mais tu sais, ça aurait été pratique, là. Tu sais, je sais pas, les boys. Mettons, mettons, faire un jogging, pas de bobette en jogging, là. Pas de problème de base qui se cogne. Ça aurait été pratique. Un coup d'un gosse, juste mal à la laine, puis au périnée, puis peut-être à la graine aussi, un peu à la limite, mais au moins pas au testicule quand même. Puis, ouais, c'est juste que qu'est-ce qu'on fait avec le scrotum? C'était Guillaumette! Oh. Bonsoir. Allô? Allô? Est-ce que tu veux qu'on crie nos commentaires ou qu'on les dit calmement? On va garder dans la même intensité, je pense. Parfait, c'est bon. Moi, en fait, c'est que t'es arrivé avec comme 2 sujets que t'as comme pas exploité finalement assez. Fait que tu parlais de... Tu te faisais intimider puis tu te faisais traiter de tapette. Puis là, on pensait que t'allais là-dessus. Finalement, pas du tout. Puis là, t'es allé là-dessus. Tu revenais-tu à ça ou jamais? Pas vraiment, je m'en allais sur l'affaire de couilles qui me manquait, puis je me partais là-dessus, là. Fait que t'es-tu gay, finalement? On en parle. Je demande pour un ami. Wow! Faut-tu que je réponde? Non, t'es pas obligé. Je vais pas te sortir du garde-robe, là, fais ce que tu veux. Là. Non, mais c'est ça aurait été... pour moi, c'était 2 gros sujets dans les... Puis t'es pas allé dans aucun des 2 à fond. C'est ça. Fait que je serais allé directement à ça. Moi, j'ai chuné, pas de couilles, puis tu pars et on... Il y avait des couilles. Il y avait des couilles, mais tu sais, pas de couilles, mais il y a des couilles. Mais il paraît que tu mets 20$ en dessous de ton oreiller, puis la fée des couilles vient des... Insane. C'est pas cher à payer quand même, ici. Puis, est-ce que tu aurais pu les laisser là ad vitam aeternam? Si j'aurais pu les laisser là? Ouais. Ben non, je pense que le fonctionnement n'aurait été pas correct, là. Fait que c'était un peu absurde de dire, j'aurais préféré qu'il Mais reste c'était-tu là. fonctionnel, genre, ou c'est juste... C'est fonctionnel. À 3 ans. À 3 ans. Quand est-ce que tes testicules sont fonctionnels avant? Je sais pas, mes testicules ne sont toujours pas fonctionnels à 39 ans. Fait que j'ai aucune idée. Eh ouais. Mais, parce que l'idée est le fun, l'idée est intéressante, mais t'as comme juste dit un peu les affaires de base. Tu sais, Ouais. pas de couper des couilles, de courir, mais genre, va chercher plus loin, l'angle, il est le fun, tu l'as vécu pour de vrai, il n'y a pas grand monde qui peut exploiter ce sujet-là. Genre, fonce, Ouais. jeune homme. T'as un sujet unique, là, tu sais, vraiment, faut que tu ailles à fond là-dedans, mais il faut vraiment que tu dédramatises puis que tu t'assures que tout le monde dans la salle est complètement à l'aise. Parce que c'est juste une petite affaire de même. Si t'en as une partie qui est comme un peu pas bien ou si t'en as une partie qui se pose des questions, puis pendant tout ce temps-là, il rit pas, tu sais. Ouais. Fait que nous, l'objectif, c'est de les faire rire, tu sais. Moi, moi, mes couilles, ils fonctionnent pas. Ils étaient à la bonne place, mais ils fonctionnent pas. Tu comprends? Fait que j'ai fait bien des numéros là-dessus. Puis je le sais à quel point ça crée une espèce d'attention vraiment particulière dans la salle. Tu as dû le sentir. Mais là, c'est parce que t'es montre. Même ils sont pas à l'intérieur, j'en profite. Esti, hein, je peux les... Fait que ça crée toujours une attention super, super intéressante. Ça prend des sujets vraiment funky, très uniques et très personnels pour réussir à faire ça. Fait que t'as de quoi de vraiment particulier entre les mains. Là. C'est bizarre à dire, mais... mais il faut que tu réussisses à bien l'exploiter. Puis il faut que tu sois chez vous puis que tu grattes là, pendant des heures et des heures pour sortir tout qu'est-ce que tu peux sortir. Okay. Tu essaies plein d'affaires, puis à un moment donné, tu vas juste garder ce qu'il y a de meilleur là-dedans, puis qu'est-ce qui est nécessaire dans la compréhension, puis dans que tout le monde soit à l'aise. Pour fait tout que ça. l'intro était comme modérément trop long pour aller dedans. Là. Exact. Ben, je pense, en fait, t'as fait... puis c'est erreur full normale là, en commençant. Je pense que t'as fait pratiquement tout ce que t'as écrit. Mais pour venir sur scène, il faut que tu écrives genre 10 pages pour en garder juste une. Fait que là, j'ai l'impression que toutes tes idées un peu funky, ah ouais, OK, Guillaumette parce qu'il me traitait de tapette qui m'emmène à ça. OK, ouais. C'est le fun. Mais c'est pas drôle, tu sais. Fait que c'est... Non, mais au final, tu sais, Guillaumette, c'est... OK, c'est-tu juste ça la raison ou tu y reviens-tu? Tu veux-tu, si tu refais de la scène, tu vas-tu t'appeler Guillaumette ou c'était que pour...
Non, sérieusement, c'était pour essayer un nom de scène d'humour pour tout ça. C'était un prétexte pour commencer vu que j'ai jamais fait d'humour. OK. Puis après, je m'en allais juste dans le weirdness, mettons, de le médecin, quand il a dû m'opérer, gna gna gna. Je m'enlève vraiment là-dedans, mais je pense que c'est l'intro qui m'a comme Ouais. qui m'a coupé. Mais Chris, première fois, arrêtez de faire ça. Ben, continuez parce que c'est bon pour notre show, mais c'est pas bon pour votre vie à vous, là. Mais Non, moi, ça va, je man. pense pas que c'est nécessaire pour vrai, Guillaumette. C'est juste pour plugger une blague au début, peu de Guillaume, puis tu peux être whatever ce que tu veux, même en t'appelant Guillaume, là, mon chum. Hein, fait que je pense pas que ce soit nécessaire, puis je trouve ça un peu mince pour. C'est bon. Fait que c'était Guillaume ou décide comment qu'on te déprésente? Guillaume. C'était Guillaume! Et on continue ça avec Edison Mike Dufort. Edison Mike Dufort. What's up, motherfuckers? Yeah, nice, on est réveillé, c'est nice, c'est bon. Parce que ça aurait été long, parce que j'ai 3 heures de joke à tester sur vous autres, les gars, là, c'est... OK, on va laisser faire cela, nice, all right. Hey, man, on va en parler. Yo, la canicule, bro. What the fuck? Yo, il faisait tellement chaud, man. Yo, je te jure, l'île de Montréal, c'est rendu une île tropicale, là. Rendu là, là. Non, je te dis, man, puis... C'était tough pour les gros, là, nous autres. Là. Nous autres, les gros... Pas la joke encore, calme-toi. C'était tough pour les gros, là, parce que... Tu sais, moi, c'est la première fois de ma vie que je suais tellement, c'est la première fois de ma vie que je mettais des serviettes dans mes plis, là. Je te jure, c'est... Regarde, c'est fucking mouillé, man. C'est... Regarde, tiens, touche. Non, ça va. Là, je te dis. Bon, on va commencer pour de vrai, puis tu peux starter le timer si tu veux. Non, je te dis, je suis content de faire du stand-up. J'ai eu l'opportunité de faire du stand-up en région. Fucking nice, t'es malade. Du monde fucking sous qui rit à toutes tes jokes. Ça, c'est le rêve pour l'ego d'un humoriste. Ça, c'est magnifique. Puis honnêtement, c'est tellement le fun. Puis j'étais allé en autobus. Puis je vais pas te mentir, j'étais un peu inquiet. Parce que plus que je me rapprochais de Sainte-Adèle, moins il y avait de noirs dans l'autobus. Puis j'étais comme, les gars, vous allez où, man? What the fuck? Yo, what the fuck? Puis le dernier qui est sorti était comme, yo, moi, mon dernier arrêt, c'est Saint-Jérôme. Toi, t'es tout seul, mon gars. Tout seul. Non, je te jure, ça... Des fois, ça me stresse un peu d'être le seul noir dans une place. Fait que shout-out à la personne noire qui est juste là, qui est venue me voir, man. Shout-out to you. Cherchez le poste, vous n'allez pas le trouver. Moi, je le vois, man, parce que moi, j'ai le nigger radar, bro. I don't see you, but I see you, my boy. Je te dis, man. Fait que, c'est ça. Quand j'étais enfant, j'ai eu quelques traumatismes quand j'étais petit. J'ai perdu mon père. Right? Un peu triste. Puis mon père, honnêtement, c'était mon idole. Je l'admirais tellement. Tu sais, il y avait une assez belle moustache. Il y avait une assez belle moustache, puis il y avait comme les meilleurs conseils du monde. Il était fucking cool. Puis tu sais, comme, un peu avant que je le perde, il me donnait des conseils de vie comme « Hey, Eddie, quand tu vas grandir, tu vas trouver une belle fille. » Puis les femmes, elles aiment ça les gars qui travaillent fort, qui prennent soin d'elles, qui prennent soin de leur famille. Ça, c'est des bons conseils. Mais ce qui est fucked up avec ça, c'est que tu donnes ce conseil-là à un petit enfant de 7 ans, puis après ça, tu sacs ton camp à ta deuxième famille. Ça, c'est fucked up, bro. Tu peux pas faire ça, man. C'était Edison Mike Dufort! Edison, à 1 minute, t'as jeté la serviette et moi aussi. Man, t'as tout ce qu'il faut, mais pas le texte. Sérieux? T'as l'attitude, t'as la vibe, on a le goût de t'écouter, mais t'étais parti dans 1000 directions, t'as pris du temps pour chaque joke. OK. Tu sais, la joke de canicule, tout de suite en rentrant, tu sais, même là, on aurait pu l'annuler, OK, mais... mais tu sais, tu veux parler... Moi, le bout dans l'autobus, tu m'avais, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis comme, c'est juste ça. Je dis, c'est juste ça à peu près comme 4 fois dans le 3 minutes. Écris plus, man, parce que t'as la vibe sur scène on a le goût de t'écouter. Charles n'est pas fâché, il est déçu. J'avais l'air fâché. Oui. Ah oui, je suis pas fâché.
Mais le bout du pas, j'avoue, c'était un peu long, mais c'était comme un gros bout que j'ai vraiment essayé de rapetisser. Ça a juste pas Mais marché. moi, mon vieux, là, j'ai trouvé excellent, tu sais, un peu comme Charlie disait, là, mais charismatique au bout, man, t'as une aisance. On dirait que ça fait 20 ans que tu fais ça, mon gars, man. T'es super à l'aise, pour vrai. Bravo, mais effectivement, au niveau des blagues, il faudrait que ça arrive un peu plus rapidement. Parce que moi, Mané t'a dit, ouais, quelqu'un qui rit, attends, la joke qui n'est pas encore arrivée, ben là, on l'attend encore, là, tu sais. Fait que. Moi, je pense que si tu te permets de dire ça, faut que tu saches que dans ta cravate en arrière, il y en a une couple de solides qui s'en viennent, tu sais, parce que sinon, après ça, on te perd un peu, là, tu sais. Sinon, Nigger Raider. Je pense que t'as pas le droit de dire ce mot-là. Ah non, le N-word radar. Ouais, toi, tu dis le N-word, lui, il dit le mot hanté. Ça va pas bien, les gars, là. Je le cite, OK? Lui, il a le droit. Il y a un ami noir. Fait que, Qu'est-ce que vous en pensez, guys? En tout cas, c'était très drôle. Ça m'a fait rire en Christ, ça, pour vrai. Bravo. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Pour vrai, ça fait plusieurs fois qu'on te voit, puis tu gagnes vraiment en expérience de scène. Ça se voit. Ton delivery, tu as essayé plusieurs énergies. Ça s'approche plus de ce que... de quoi de potable, là, de quoi de le fun. Vraiment, t'es rendu bon sur scène. Ça, ce sera un truc pour toi, pour d'autres. Tu sais, à un moment donné, ça rit quand t'as dit les gros, nanana, puis là, ça rit, t'as dit, c'est pas la joke tout de suite. Je te dirais que quand ça arrive, OK, c'est pour l'avoir déjà fait aussi, c'est souvent que ça arrive, puis là, ça crée une espèce d'inconfort, des fois, sur scène, une espèce de « Ah, fuck, non, c'est pas... non, c'est pas... Fuck, tu me déranges. » Souvent, ça, au lieu de le tasser, prends-le comme moteur pour puncher encore plus. Ça veut dire que si ça rit déjà dans la prémisse, c'est que tu as de quoi de vraiment fort. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Fait que tu as juste fait une petite joke après. C'est pas assez. Il t'en faut 10. Il t'en faut peu importe, mais c'est un moteur, c'est un indicateur que tu as une bonne prémisse. Fait que profite pour les prochains shows. Puis tu peux te permettre de bouncer là-dessus en improvisant. Au lieu de couper tout de suite, c'est pas ça la joke. Prends-le comme moteur. Ouais, c'est une habitude que j'ai. Normalement, je le call out, puis ça marche, puis genre... C'est ça. Mais c'est un pattern aussi d'humoriste qu'on connaît, qu'on a entendu. Fait que tu peux aller plus loin que ça. Puis oublie pas de ramasser ta serviette. Déjà, ouais. OK, c'est parlais, là, je le faisais. Là. Ouais, fais attention, je pense que ton téléphone, il va déchirer ton pantalon, man. Il est vraiment serré, ce pantalon-là. Et toi, tu dis que tu as joué beaucoup en région. Comment ça? Tu viens-tu de région? Puis t'as commencé non, c'est juste c'est des opportunités. C'est où que tu as joué le dernier show en région? À Saint-Adèle. C'était comment? C'était comment? C'était le fun. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était pas tout dessous, genre, mais le monde était là, c'était le fun. On avait du fun, là. C'est juste. Ça, là, c'est comme du jugement de dire que le monde en région, ils sont sous. Non, mais c'est pas. Juste pas le monde de région, là. Tout le monde est correct, là. J'ai des amis en région, guys. Mais là, tu viens des juger, t'as dit que tout le monde est correct. C'est faux. Il y en a, du colon. Non, mais good job, pour vrai. Il y a amélioration, fait que ça, c'est toujours cool à voir. Good job. Bravo. C'était Edison Mike Dufort. Et on continue ça avec Michel Proulx. Michel Proulx. Parce que c'est le mois sur l'histoire des Autochtones, Tanishikia, Dishinekachon Michel, et je suis un métis de la colonie de la Rivière-Rouge, fier descendant de Cut Borgren, qui a été le premier leader métis au Canada, qui, à l'époque, faisait la traite des fourrures pour la Compagnie du Nord-Ouest, avant d'être acheté par la Compagnie de la Baie-du-Son, puis là, vient d'être acheté par Canadian Tires. Pour ceux qui se demandent précisément c'est quoi un Michif, un Michif, en fait, c'est un Blanc qui a hérité via ses ancêtres autochtones d'un peu de leur culture et de leur sang. Bref, on aime bien ça prendre un verre, mais on tolère pas l'alcool pantoute. En même temps, un Michif, c'est aussi un autochtone qui a hérité via ses ancêtres blancs également de leur culture et de leur sang. Ça veut dire qu'on est aussi capable de vider nos ressources naturelles et ça, quitte à fourrer tout le monde. Une phrase très stéréotypique que je t'écœurais d'entendre par rapport aux Michifs, c'est « On sait bien, les Michifs, c'est une gang d'alcooliques qui battent leurs femmes. » Wow! C'est assez, les préjugés, là? Non, mais c'est à cause des préjugés comme ça que ma grand-mère a quitté Manitoba. Là, je vais vous le dire. Un Michif peut très bien battre sa femme à jeun. OK. Correct.
Mais faites-vous-en pas, hein? Les Autochtones aussi, on a des phrases toutes stéréotypées par rapport aux Allochtones. Par exemple, ce qu'on entend souvent, on sait bien, depuis que l'homme blanc est arrivé, notre culture a été coupée, nos forêts ils ont été coupées, hey, même notre coke a rendu coupée. Parlant de coke, l'autre jour, j'ai rencontré un jeune Inuit d'une vingtaine d'années qui s'appelait Geronimo. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, toi, Geronimo, pour un Inuit? Je m'excuse, mais Geronimo, c'est pas un guerrier à page dans les années 1800? Là, il m'explique que oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ses parents tripaient sur le personnage. OK, Geronimo, là, tu vas me faire croire que c'est pas vrai, ça, que les Inuits sniffent du gaz? Non, c'est pas pour rien qu'en Colombie-Britannique, ils ont voulu passer un pipeline de 1200 km en plein territoire autochtone. C'est bien connu, hein? S'il y a une fuite de gaz dans un pipeline, un autochtone bien gelé proteste pas mal moins fort contre ses conditions de vie de marde des 400 dernières années. Parlant de marde, un de mes amis qui est également métif, il a voulu s'enlever la vie l'autre jour. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il a téléphoné à un genre d'SOS suicide. Ce qui lui a remonté le moral, c'est qu'il s'est rendu compte que le gars au bout de la ligne était encore plus malade que lui. Quand le gars est allé lui dire « Ben voyons là, mon Louis Riel, hein? Il faut que tu voies la vie du bon côté. Gaga, prends juste la corde que t'as achetée un matin pour te pendre, hein? Pense-y, mon Louis Riel. T'as même pas payé les taxes dessus! » Parlant de taxes... L'autre jour, j'ai rencontré un immigrant qui venait de l'Inde, puis il m'expliquait combien il était écœuré de se faire traiter d'hindou. Il dit, Michel, je suis pas un hindou, je suis un Indien, tu comprends-tu? Je viens de l'Inde, je suis un vrai Indien. Je dis, ah, fais-toi-en pas avec ça, Patel, gars. Donne-moi 10 000 $, moi, je vais te faire ta vraie carte d'Indien. C'était Michel Proulx! Je voudrais juste dire que j'ai gagné un autochtone sur une terre non cédée. C'est fait. Ben, Michel, pour vrai, ça a super bien parti. Ton premier gag, j'étais accroché, puis après ça, j'ai décroché, je te dirais. Parce que le message est fucking important, c'est cool. On n'a pas eu en 3 ans de numéros sur les Métis, sur les Autochtones, très peu. Fait que c'est cool. Mais après ça, j'avais l'impression que tu venais... c'est pas mon combat, là, fait que genre, je peux pas parler pour votre communauté et votre gang et tout, mais j'avais l'impression que tu venais dénoncer des choses qui étaient super valides, mais avec des jokes très clichés. Fait que... puis je comprends le procédé 1 ou 2 fois, ça peut passer, mais on dirait tout le long, c'était comme « Ah, les gars qui sont pas assez forts. » On dirait c'est quand même... les mêmes gags qu'on entendait dans le temps par des vrais blancs, tu sais, qui s'en calissaient de vous. Encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Fait que j'ai pas été surpris humoristiquement parlant. Okay. Fait que, mais t'as une vibe crissement le fun, là, vraiment. Ouais, t'es très à l'aise sur scène. Ça va vite, par exemple. Si mon gars, blablabla, je m'en dis que t'as comme parti, mon gars, t'as pris un respect. Laisse-nous le temps, mon gars. En plus, ce que tu dis, c'est pesant en esti, mon gars. Laisse-nous un petit moment, là, tu sais, à vivre notre malaise dans notre corps, là, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'il faut que tu respires tranquillement. Canadian Tire, c'est drôle en esti. J'ai mis très bien ici, toi. Sinon, moi, tu dis des métiches, C'est comme métif. Ça, métif. Ouais, on vous appelle les métis, mais j'aime souvent dire métif. C'est un métif, c'est un terme aussi utilisé pour les métifs de l'Ouest canadien. Okay. Parce que souvent, au Québec, c'est méconnu. Puis quand tu dis, mettons, je suis métis, moi j'ai un ancêtre autochtone quelque part, alors que les métis de l'Ouest, ils ont vraiment une entité propre à eux. C'est vraiment un groupe autochtone reconnu par le gouvernement. Puis, OK. Parce que tu disais, Mané, que les métis... Les métifs. Parce que whatever, là. Que vous êtes comme des vrais autochtones, dans le fond, que vous buvez, puis, mais vous tolérez pas l'alcool, je sais pas trop, là. Ah, ouais. T'as-tu pensé que peut-être que vous veniez juste de région? Sinon, moi, j'ai des gars qui ont vraiment pas rentré, que je trouvais quand même pas pire, là, mais en même temps, je trouve qu'il y en avait trop rough de suite. Là, mettons, peut battre sa femme à jeun. Pour vrai, je pense qu'amener comme du monde, ça peut être rigolo. Pour vrai, là, ça a fait un fret un peu. Puis là, après ça, il y a eu les Inuits qui sniffent du gaz. Là, c'était définitivement trop. Après ça, ils payent pas ses taxes. Puis là, ça faisait juste... tac. C'était juste... Il faut réussir à en parler de ça, mais il faut que la blague soit légère. Il faut que ça reste léger parce que le sujet est délicat. Puis, tu sais, nous, on est tous des pauvres blancs, plein de culpabilité. Si on se sent mal, fait que là,
C'était trop pour nous, là, je pense. là. Ouais, ben, habituellement, il dure 7 minutes et demie, ce numéro-là. Fait que. Ah, ça aurait été vraiment doublement trop, là. Mais je pense qu'il faut trouver une façon de l'amener un peu plus délicatement là, pour protéger notre sensibilité. Le ratio message-blague doit être un peu revu, là, je pense. Mais cela dit, c'était pas mauvais. J'ai des blagues qui m'ont fait rire, puis voilà, c'est ça. Je suis curieux comment ça se passe, mettons, un métis dans la communauté. Est-ce que t'es comme moins aimé? Moins bien. Aimé? T'es-tu moins cool? T'es-tu considéré comme une demi-autochtone par les autres autochtones? Ah, ça? ben, non. Ben, en fait, si, exemple, une Première Nation, Ouais. c'est comme exemple, je connais des gens, là, la mère est Première Nation, puis son père il est québécois, ben souvent, ils vont être rejetés par un ou par l'autre. Mais nous autres, les métis, c'est une communauté métisse. C'est pas être métissé. La différence, c'est être, souvent, les gens confondent être métissé versus être métis de la Rivière-Rouge ou métis du Canada. Tu sais, il y a 3 groupes autochtones au Canada, les Premières Nations, les Inuits et les métis. Donc, moi, je fais partie de la communauté métisse de la Rivière-Rouge. OK, fait que j'ai rien compris. Mais je savais pas ça, moi non plus. Non, c'est pas enseigné dans les cours d'histoire et ben ici. Mais là. t'aurais fait un bon prof d'histoire. Ouais, ma femme, elle me dit la même affaire. Elle Tu- fait... Tu fais En quoi parlant plus lentement, par exemple. Ouais, je sais, je voulais en rentrer le plus possible. Mais c'est ça, je pense, le même numéro, mais au lieu d'en rentrer le plus possible, tu sais, c'est que tu as abordé, c'est tellement riche comme sujet, il y a tellement de sous-thèmes que chaque sous-thème pourrait durer plus de 3 minutes. Là. Mais là, tu nous garochais, je pense pour ça, c'était rough, mais si tu y allais que sur les pipelines, mettons, la situation dans l'Ouest, ce serait il y aurait plus de gags au pied carré, mais sur une situation, puis là, on a plus le temps d'embarquer dans, même si c'est lourd, puis c'est dommage comme situation, ça te donne plus de jus pour puncher que juste une info trash, un gag, on passe à l'autre. Tabarnak. Puis le fait aussi, c'est ça, t'es un peu théâtral dans ton jeu. Tu connais bien ton texte, mais tu sais, c'est très à la virgule près. Ça fait que quand c'est des sujets plus durs aussi, ça met une distance avec le public. Ça fait qu'on est moins en partenariat avec toi. On est moins dans la discussion puis dans le « OK, good, il nous emmène dans son affaire ». On a vraiment l'impression d'avoir un monologue puis on fait comme « OK, parfait. Oui. » Fait qu'à peut-être trouver des trucs, jouer un peu plus, ça va t'aider à trouver un naturel. Moi, j'avais d'autres jokes racistes, mais je vais me garder une réserve. Oh! C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, mais good job, pour vrai. Je peux-tu plugger quelque chose? Hey, oui, vas-y. Ouais, vas-y. En fait, si vous connaissez les enseignants conseillers pédagogiques, je suis enseignant puis je donne une conférence qui se nomme Humour et relations pédagogiques. C'est une conférence spécifiquement pour les enseignants qui dure 2 heures où j'explique l'importance de mettre de l'humour en pédagogie pour nos élèves et pour l'enseignant. Voilà. Yeah! Michel Proulx! Et on C'est continue. juste vraiment dommage que Bernard Drainville a annoncé des couples là en éducation, fait que t'en auras pas de cash pour, mais have fun. On continue avec Maxime Leblanc-Carré! Bonsoir, le Gang Show. Je me présente Maxime Leblanc-Carré. Moi, je trouve tellement que mes noms de famille sont absurdes. C'est complètement l'inverse de moi, tu sais. Leblanc. Leblanc, check ma face. Faut bien que je suis tout dans la vie sauf privilégié. Puis Carré, qui est la forme géométrique la plus droite et parfaite, puis il y a moi qui est un asti de tout croche. Pour ceux qui sont des fins limiers, oui, je suis exotique. En fait, c'est que ma mère est gaspésienne et mon père est haïtien. Ma mère me disait souvent, quand j'étais jeune, que la Gaspésie est reconnue pour le rocher percé. Puis mon père, lui, il me disait qu'Haïti est reconnu pour être un pays qui a roché. Et c'est clair que si tu restes à Haïti, tu risques de te faire persécuter. Bars. Pour ceux qui ont écouté moindrement mes dernières rhymes, moi, en réalité, mon rêve, honnêtement, ça a toujours été d'être un rapper. Mon nom de rapper, ça serait Lil White Square. Mais j'ai décidé de laisser tomber ce rêve-là. C'est même trop dangereux, cette profession-là. Le rap, ça me tente pas de mourir d'une fusillade. Fait que c'est pour ça que maintenant, je suis humoriste. La seule façon que tu peux mourir en humour, c'est de faim.
À cause de mon métissage, j'ai longtemps été en crise identitaire, tellement qu'il a fallu que j'aille voir une psychologue. Première fois que je la rencontre, la psy, elle me donne un formulaire, et dans le formulaire, c'est tout par section, tu sais. À un moment donné, il est marqué « Êtes-vous minorité visible? » Fait que moi, dans la case, j'écris « Oui », un vote ethnique. Et dans la section, juste à côté de la question, je viens de vous dire, il est marqué « Avez-vous un casier judiciaire? » Là, je regarde la psy, puis j'ai dit « Coudonc, c'est qui l'auteur de ce fabuleux chef-d'œuvre, c'ti? » Elle me dit, anyway, t'es safe, tu fais pas partie de cette gang-là. J'ai dit, ben oui, moi, madame, je suis un métis. Elle dit, non, 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 t'es un mulâtre. J'ai dit, non, non, non. Je suis un métis. Mulâtre vient du mot mulet, qui est un petit cheval qui transportait aussi des esclaves. C'est l'esclave de l'esclave, puis le style mulet, il est stérile, puis moi, je veux des enfants, madame, OK? Elle me regarde, elle me dit, oh, je commence à comprendre pourquoi tu voulais voir une psychologue. Fait que je suis rasé avec un casier judiciaire. C'est grâce à mon père que je suis métis, puis honnêtement, je suis très fier de l'être. Là. Mon père est black et c'est mon idole. Mon père s'appelle Max Henry. On dirait une barre de chocolat, hein? Oh, Max Henry! Puis mon père, c'est mon idole parce que c'est lui qui m'a mis au monde en partie, là, tu sais. Et moi, mon anniversaire, c'est le 1er décembre, qui est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Puis c'est également la date limite pour mettre des tailleurs d'hiver. L'importance de porter du caoutchouc lorsque cette aventure sur un terrain glissant. Et je vous parle beaucoup de mon père ce soir. En fait, c'est pour lui rendre un hommage parce que je l'ai perdu il y a quelque temps. J'aurais tellement dû activer sa géolocalisation avant qu'il parte. Et en passant, je vous donne le droit de rire des jokes du décès de mon père parce que s'il était encore en vie, il serait ici en train de me juger. S'il était pas dans une urne en bambou. Il a toujours rêvé de rester dans une maison écologique. Et voilà, rêve exaucé. Merci. Hey, il était temps qu'on gagne pas quelqu'un, là. Yeah! Ça fait du bien. Merci beaucoup. J'apprécie ce moment. Ça fait plaisir, j'ai hâte d'entendre vos calls racistes. Je sais pas juste des calls racistes. Ben, je sais pas pourquoi je te regarde. Non, c'est vrai, j'aurais pas dû te regarder. Ben, c'est correct, on va enchaîner, je pense. Hein? C'est parce qu'on est blanc, c'est ça? Parce que vous êtes privilégiés. OK, ouais. Tu es arrivé en retard parce que. Est-ce que vous avez des commentaires? Ou... T'es arrivé en retard. Non. C'était mon call raciste. C'est une menteur. Ben moi là, tu sais, on se connaît, là, on a fait des shows ensemble. Puis moi, je t'aime beaucoup depuis toujours. Je trouve que t'es très, très bon. Tellement, je trouve que ça n'a pas rapport que tu sois ici, en fait, au Gong Show. Moi, je pense que t'es bien au-delà du Gong Show, pour vrai. Là. Fait que moi, je pense que tu devrais pas être ici. Super présente, man. T'étais full à l'aise. T'es arrivé, man, comme une tonne de briques. Ça y allait. C'était super efficace. Un moment donné, par exemple, t'as crié puis t'as pas demandé la permission avant. Puis ça... C'est vrai, je voulais demander au tech. J'ai oublié. Le monde n'a pas aimé ça, là, tu sais. Mais sinon, des bons gags, ça roule, c'est punché, c'est bien ficelé, man. À s'aventurer sur un terrain glissant, j'ai écrit très bien. Ça m'a beaucoup fait rire. Puis vous le voyez pas, mais il met vraiment un TB, vraiment comme un prof. Je corrige ton texte. Ah, c'est correct. Pour une fois, je passe à l'école. On n'a même pas besoin d'être raciste, tu l'es toi-même. Ah ouais? J'étais-tu raciste? Ben là, OK, ça a l'air que oui, peut-être. Je sais pas. Personne ne répond. Ça fait le tour. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment, good job. Max, moi, on dirait, ça fait longtemps que je te connais, mais je t'ai pas souvent vu sur scène. Puis là, la première fois que tu étais venu, tu avais fait vraiment plus liner. Puis je t'avais dit justement, je suis curieux de te voir dans un sujet que tu traites. Puis c'est ça que tu as fait. Puis ça te va aussi bien que les liners. Fait que, Chris, tu sais écrire, puis tu sais puncher, tu sais être sur une scène. Tout a été dit. Moi, j'en ferai pas de call raciste. Fait que... Toi, peux-tu dire le N-word ou... C'est justement, je me suis posé la question tout à l'heure. Non. Non, tu peux-tu dire la moitié? C'est drôle que tu dises ça. À un moment donné, j'ai essayé un gag à Sorel, puis ça a...
Ben, à Sorel, tout le monde le dit. Ouais, Fait c'est ça. J'ai essayé l'affaire de même, puis j'ai fait non, ça va être correct, je pense. On va laisser ça pour les Blancs. Je dis ça comme si j'étais pas à moitié blanc, tu sais. Non, on le dit juste à Noël, pour vrai. Mais... Pour vrai, j'ai pas ri, je me suis... Est-ce que vous allez pouvoir mettre de l'AI? J'ai pas souri, OK, quand t'as dit ça? Mais good job, pour vrai. C'était Maxime Leblanc-Carré! Merci! La semaine passée, j'étais allé faire un saut en parachute avec d'autres humoristes, puis après ça, il y avait un spectacle pour les employés, pour les parachutistes, puis moi, vous me connaissez, je peux pas m'empêcher de roaster les gens, fait que ça a donné ça. Pour le vrai, c'est fucking cool de faire des jokes aussi. Vous avez vraiment un bel endroit pour faire des jokes. C'est quasiment comme un comedy club. Un mauvais endroit pour faire des jokes, c'est dans un avion à côté de quelqu'un qui c'est son premier saut. Ok? Moi, je fais du BMX toute ma vie. La première chose que tu apprends dans le BMX, c'est très important de mettre un casque. Deuxième chose que je me rends compte dans l'avion, tout le monde a un casque sauf moi. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Puis en plus, on présente mon instructeur, j'ai eu Fernando. Parce qu'on me l'a vendu en me disant que c'est celui qui avait le plus de vols. Je suis comme, ouais, mais moi, je voudrais être celui qui en reste le plus. On m'a dit qu'il y avait genre 20 000 vols. Je suis comme, ouais, mais ça, la Deuxième Guerre mondiale, compte pas, là. Tout ça, ça m'a comme donné une idée. Si vous êtes un employé ou un propriétaire d'entreprise, que vous pensez que je peux venir roaster votre entreprise, moi, je trouve ça le fun parce que, 1, ça me fait du contenu, 2, j'adore roaster, 3, ça vous fait un spectacle à vous autres, fait que c'est le fun. Fait que si ça vous intéresse, écrivez à l'adresse suivante, puis au plaisir de vous envoyer promener. C'est pas le meilleur pitch de vente. Et on continue ça avec Fabiola Masserie! Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui suivent la politique internationale ici? Ouh, super. Alors moi, dernièrement, j'ai été vraiment plongée dans la politique internationale. Puis je capotais. Je pensais que la Troisième Guerre mondiale allait arriver, puis j'avais tellement peur qu'elle arrive le jour de la Saint-Jean. En tout cas, ah non, c'est ça, c'était vraiment... Alors, en tout cas, puis moi, j'ai besoin d'en parler. Je capote, je suis libanaise, puis j'ai vécu la guerre et tout. Puis je trouve pas des gens avec qui parler. Tu sais, mon entourage, ils me disent, bah Fabiola, nous, on a déjà nos idées depuis longtemps, on a déjà nos partis pris. Ou il y a des gens qui vont dire, moi, je comprends rien, Fabiola. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous faire un petit topo vulgarisé, très, très vulgarisé, de ce qui se passe sur la scène internationale. C'est correct? Alors, imaginez-vous que tout part, tout ce qui se passe part de Millenia. Vous connaissez Millenia? Millenia Trump? Ouais, Millenia, très, très jolie femme, hein? Très jolie femme. Vous l'avez vue, vous savez, hein? Mais le problème, c'est que Millenia, elle ne suce plus. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment son mari Donald. Je vais essayer de dire ce que lui, il a dit, comment il a dit. J'ai pratiqué toute l'après-midi, on verra. Millenia, she's very, very beautiful, very, very beautiful. But Millenia, she doesn't suck anymore. Bon, moyen, je dois pratiquer encore. Alors, c'est ça. Donc, alors, Donald, notre ami Donald, il est vraiment fru, puis il est en manque, c'est grave. Donc, c'est ça. Mais là, ce qui rentre en scène, c'est un monsieur qui s'appelle Nathan Yahoo. Je n'ose pas dire son nom. Lui, c'est un suceur professionnel. Ouais, il a beaucoup d'expérience. Il a déjà sucé Justin, Emmanuel, plein de monde. Hein? Mais il ne le fait pas gratuitement. Il le fait vraiment contre des missiles et des drones. La dernière fois qu'il a sucé Donald, pendant qu'il était en train de le sucer, il lui a dit, Donald, je veux vraiment faire une attaque sur l'Iran
une attaque préventive. Alors là, non. Mais finalement... C'était Fabiola Massery! Je suis d'accord. T'es d'accord? Oui, le gang, c'est pas pour ça. C'est que il faut des blagues. Ah, il faut des blagues? En fait, c'est ça. J'aurais dû peut-être faire ça avant. C'est qu'en fait, je voulais faire une attaque préventive sur le gang. Non. Ça Et marche sur pas les comme ça. juges, pas sur Charles, par exemple, sur les autres juges, pas sur Chuck non plus. Les deux juges. Il y a quand même beaucoup de Oui, ça coûte d'électronique, cher. là. Oui. Comment? En fait, c'est que c'est ça, OK. En fait, si je voulais expliquer c'est quoi une attaque préventive, vous savez c'est quoi une attaque préventive? Si Israël, elle a attaqué d'une façon préventive l'Iran, au cas où. Alors moi, je me suis dit, je viens avec un fusil et j'attaque le gang au cas où il me gagne. C'est ça, j'ai manqué mon coup. On avait compris à préventif. Mais t'as perdu 1 minute solide à nous expliquer pour qu'est-ce que tu venais faire, alors que t'aurais juste pu dire « Hey, ça va fucking mal dans le monde. Je pense que Mélania, ça suce cette Trump, ça nous aiderait, tu sais. » Milania. Oui, pourquoi t'as dit Mélania? Ah. C'est pour ça qu'on comprenait pas. C'est pour ça! Oui, je pense que c'est Mélania, son nom. Puis je suis pas sûr que si un gars montait sur scène puis disait le problème dans le monde, c'est que les femmes sucent pas assez les hommes, je pense pas qu'un gars aurait le droit de même penser ça. Je profitais d'être une femme, ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'en fait... Je vais continuer sur ce que Charles il disait. Là. Moi, j'ai pris exactement la même note. Que c'est vraiment long. Ça prend 1 minute avant que tu arrives au sujet que tu vas aller. Puis après ça te prend une autre 30 secondes pour arriver à une première blague. Puis là, on est rendu à 1 minute et demie, ce qui est pas mal la moitié du temps demandé. Ça, c'est très long. Puis la joke, c'est genre, elle suce pas. Une joke, somme toute mollo, là, tu sais. Mais que Netanyahou est un suceur professionnel. Ah, ça, par exemple. Il suce contre des missiles. Il a déjà sucé Justin, c'est pas des blagues, ça? Tu penses que c'est vrai qu'il a déjà sucé Justin, mais c'est une blague? Parfait. Moi, je trouve, là, le bout le plus... que j'ai fait, OK, je pense que c'est ce qui serait vraiment... Je me souviens plus, mais t'as fait une blague. Ouais. Ça a comme, je sais pas, ça n'a pas ri à ton goût, les gens ont ri, t'as comme embarqué, puis t'as comme un peu rigolé. Là, je t'ai senti comme toi-même, je t'ai senti vulnérable, je t'ai senti... Puis là, j'étais comme, ça c'est intéressant, ce personnage-là. D'être vulnérable. Oui. Sur scène, là, pas dans la vie, dans la ruelle sombre, nécessairement. Là, mais ça, j'ai fait, OK, ça, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'est comme vraiment toi qui repopais, tu sais, le vrai toi. La vraie toi. Oui, ça, c'est vrai. J'ai essayé toute l'après-midi à pratiquer de parler comme Trump. Ça n'a pas réussi. Mais, tu sais, en humour, depuis que Trump est dans le paysage politique, il y en a eu des imitations de Trump. Fait qu'on en a vu. Fait que c'est plus assez fort pour être... Ouais. Ça peut pas être le core du numéro, là, l'imitation de Trump, malheureusement. Faut pas que tu passes ton après-midi là-dessus, mettons. Là. Non, c'est ça. C'est un sujet que je sais qui te touche énormément, qui t'affecte, et avec raison. Fait qu'il faut... Moi, j'étais content que tu viennes en parler. J'étais genre, ça va être un moteur énorme. Puis t'es passé, on dirait, à côté de prends cette rage-là pour aller puncher plus fort que ce que tu as fait. Là. Il y a énormément de blagues à faire là-dessus. Puis c'est ça. J'aurais aimé te voir... oh là là! Il fallait pas que tu parles de ça. Ils viennent nous chercher. Ils nous écoutent partout. Ma fille, elle m'a dit, tu parles pas de ça, j'ai peur pour toi, maman, parle pas de ça. Ben non, il faut aussi. C'est pour ça que j'ai dit, OK, je vais juste dire des niaiseries. Chris, non, liberté d'expression. Attends, là, liberté d'expression, pas pour juste dire des câlisses de conneries dans des podcasts de droite, là, c'est pour dire dénoncer des vraies affaires, là, pas... non, mais tabac. Profite-en, pour vrai. Moi, je pense que c'est vraiment pour mettre plus de doigts dans les résultats. C'est beaucoup ça, la liberté d'expression, là. Faut garder ce pouvoir-là. Mais vraiment, j'aurais aimé te voir fâché sur scène. C'est une émotion que tu n'as jamais eue
sur scène qui pourrait être ultra payante en comédie. Fait que j'aurais aimé que tu partes là-dedans, ça aurait pu être intéressant, mais faut que tu réécrives à partir de ce sujet-là, c'est sûr. C'est un grand pas que j'ai fait aujourd'hui, là. J'ai parlé de suçage. Tu sais, c'est pas moi, ça. Non, mais je pense qu'un angle que tu pourrais prendre, c'est tellement absurde que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment que c'est quoi les solutions que toi, tu pourrais proposer? Tu sais, comme, on se sent tellement, genre, incompétent dans tu sais, tout se passe, tout est tellement gros, on peut pas rien faire. Tu sais, c'est... Moi, je pense que l'idée de que Melania suce plus Trump, c'est une idée niaiseuse qui peut amener peut-être une solution, mais en trouver plein. Comme, moi, je pense que tous les premiers ministres devraient être castrés. Ça enlèverait toute espèce d'idée de comme d'aller à la recherche du pouvoir. Il y a quelque chose qui peut être le fun là-dedans, mais trouver des solutions absurdes qui peuvent peut-être... Parce qu'il faut trouver des calices de solutions, ça n'a pas de sens que ça va mal. Mais c'est vrai parce que dans le fond, c'est qu'on essaie de comprendre comment ça se fait que peu importe ce que Israël fait, ce que Netanyahou il est en train de faire, la famine épouvantable, ce qui se passe, 377 000 personnes qui sont mortes à Gaza, tuées. Et on continue à lui donner des armes, on continue à lui donner de l'argent. Et je me dis, non, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus haut que ce qu'on peut comprendre. Alors je me suis dit, c'est le suçage. Mais tu vois, le même gag, c'était le même gag que tantôt, mais il était emmené de façon véridique, puis là, c'est ultra plus drôle. Là, c'est Fabiola, on voit ta réflexion, on voit tout. C'est fucking plus intéressant. Fait que je pense qu'il y a quelque chose, juste ça, là, retrouver cette énergie-là en stand-up, ça peut être vraiment, vraiment fort. Plus de pipes, moins de bombes. Plus de pipes, moins de bombes. Fabiola Masri! Et on continue ça avec Gaston Antérite. Gaston Antérite. Ouais, ça se peut que vous deviez applaudir un peu plus longtemps, là. Il est... L'homme, la légende, avec 3 gong shows réussis et 3 standing. 3 standing ovations. On l'accueille, Gaston Antérite. Je suis sorti de chez moi cet après-midi et puis au coin de la rue, il y avait un taxi Uber. J'ai parlé au chauffeur, Sabah Al-Khair Sayed Mohamed, et dit lui, Sabah Al-Nour, client potentiel. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a beaucoup d'espace dans votre taxi? Et il dit, Inch'Allah, moi, je suis chanceux, j'ai un grand taxi. Je lui ai dit, est-ce que je pourrais mettre une caisse de bière dans votre taxi? Il dit, évidemment, ça y est de Gaston. J'ai dit, si j'avais 2 grandes pizzas all dressed, est-ce que je pourrais les mettre sur la caisse de bière? Évidemment, monsieur Gaston, pas de problème. Quelques spaghettis et boulettes, peut-être? Évidemment, qu'il dit. J'ai dit, vous avez trouvé un client. Ça fait que j'ai ouvert la portière de l'auto, puis j'ai fait... Cessez de rire, s'il vous plaît. J'ai pas tout mentant, moi.
As-tu remarqué que depuis que je ne porte plus de soutien-gorge, j'ai un teint plus parfait. Je l'ai manqué, celle-là. Ma douce et moi, on avait vécu autant... Si on avait vécu au temps des cavernes, la population sur la Terre serait 0. Je dois vous dire qu'à l'opposé des autres comédiens, mon père puis ma mère viennent jamais m'encourager. Je veux vous parler de ma première femme. Je l'ai gagnée au casino tard le soir. J'avais 2,8. Puis l'autre gars, il avait 3 valets. Mais il me l'a laissé quand même en pourboire. Préparez-vous, mauvais goût, là, que ça vient. Les mauvaises langues disent que certains clitoris sont frigides. Je suis allé chez l'oculiste. Il a refusé de traiter mes hémorroïdes. C'était quasiment... Elle était pas compliquée, celle-là. C'est réussi! Gaston! Là, oh, pardon. Garde ça pour la prochaine fois. Bravo! Est-ce que j'ai fini? Oui! Est-ce que... Je me casse une dent avec ça. Est-ce que vous êtes une vraie personne âgée ou c'est un personnage? Je dois vous dire que j'entends pas très bien. C'est un personnage. Ah, je suis content, t'as raté une blague, puis ça m'a fait du bien. Puis il l'a dit qu'il l'a manqué, mais avec la voix du personnage. Oui. C'est mon moment préféré. J'ai adoré que t'as recommencé l'autre, puis t'as oublié de changer ta voix de personnage. Sinon, j'étais pour partir en pleurs. Mais Gaston, c'est tellement... on a autant de plaisir que t'en as sur scène. Là. C'est tellement fou. Toutes les fois que t'es sur le show, c'est juste un plaisir. Puis j'ai plus de plaisir que vous autres. Ah ouais. À l'école de l'humour, on a des cours de jeu. Puis j'aimerais juste ça que tu refasses le mime de vomir, là. C'est vraiment mon moment préféré. Hey, 1 minute au complet, cette joke-là. Un petit spaghetti aux boulettes de viande, ça. Ah, combien d'heures par semaine vous passez à écrire des blagues? Ben, à peu près 5 heures par jour. Tabarnak! 5 heures? C'est un avantage de ne pas travailler.
Ben, vous êtes tellement sympathique, vous êtes tellement authentique, attachant, vous pourriez dire n'importe quoi ou presque, puis ça passerait parce que vous avez fait des blagues super niaiseuses. Non, puis on embarque. chez nous, le soir, il y a évidemment ma femme et moi. Elle doit être écœurée d'entendre des jokes, là. Non, elle les entend pas. moi, l'affaire que je dis le plus dans ma soirée, c'est « Ah! » Mais c'est vrai que tu pourrais dire n'importe quoi. Puis là, je te tutoie parce que c'est à ta demande. Là. On s'est vu plusieurs fois. Tu pourrais dire... Je suis sûr que toi, tu peux dire le N-word. Puis... Non. Il le disait déjà dans le temps. Ben, il l'a inventé, le mot. Mais tantôt, je posais la question pour savoir si vous étiez une vraie personne âgée ou un personnage. Puis là... Mané, vous avez parlé des autres humoristes, puis vous les avez appelés comédiens, puis j'ai fait « Ah ouais, ça. Oui. Sauf que, par exemple, faire attention, quand vous êtes rentrés, là, c'était super long, puis... ça, appartient à Angelo Chiraldi, ça. Merci beaucoup. Ah, Gaston, bravo encore une fois. Ouais, bravo, c'est excellent. Merci. Gaston Antérite! Et on continue ça avec Stéphane Primard. Bon, il fait sa princesse. Encore, on va l'accueillir le prochain comme du monde. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le prochain humoriste de la soirée, Stéphane Primard. Bonjour. Moi, c'est Stéphane et mon grand-père est mort. Curieusement, c'est ma première blague pour vrai. Mon grand-père est mort à l'âge de 99 ans. Et il était si proche du 100 ans. Même nous autres, on a été surpris parce qu'on était sûrs qu'il se rendait. Même lui, il était comme 100 ans, easy shit, let's go. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai compris que c'est là que ça me vient mon habitude de pas finir ce que j'entreprends. C'est dans mes gènes. Mais là, OK, je rirai pas de mon grand-père parce que je l'aime. Aussi, je voudrais pas qu'il ça retourne dans sa tombe. Le connaissant, il va le faire à moitié puis il va être inconfortable pour l'éternité. Fait que, merci grand-père pour ta vie, je t'aime. Fait que ouais, dernièrement, j'ai fait une réflexion puis je me suis rendu compte que j'ai de la misère à finir ce que j'entreprends. La preuve, c'est que j'ai écrit cette blague-là puis j'ai... Mais, je veux dire, ça n'a pas pris mon grand-père pour savoir que c'était dans mes gènes. T'sais. Regarde ma tête, même mon corps, il finit pas ce qu'il entreprend. Fait que... Ça, c'est l'héritage de mon père, de son vivant. Non, c'est pas vrai. Il m'a donné aussi son côté bon vivant, que les jaloux appellent l'alcoolisme. Mais j'avoue que j'espère qu'à sa mort, il va me léguer plus qu'un vide gênant puis le goût de le remplir avec de l'alcool. Oh. Mais non, OK. Faudrait pas que ça soit moi qui l'incinère parce que j'aurais peur de pas terminer le projet puis de laisser une main sur le top des cendres. Ça ferait comme une mascotte, tu sais, comme dans Famille Adams. Puis nous autres, moi puis mes frères, c'est sûr qu'on ferait des blagues avec ça. Là. Papa, viens-tu nous donner un coup de main? Ou papa, viens mettre la main à la pâte. Ou papa, j'ai terminé, viens m'essuyer. Ouais, ça... un peu plus hard, ça, là. Hein? Mais je dis que je finis pas ce que j'entreprends, mais c'est pas vrai. Mes parents m'ont enseigné à finir une chose, c'est ce que je mange, parce qu'ils me disaient tout le temps, finis ton assiette parce que les enfants meurent de faim dans le tiers-monde. Hein, vous l'avez déjà tout entendu, celle-là? Mais moi, ça m'a motivé. Puis à chaque fois que je finis, là, je pleure. Parce que je sais que je viens de sauver quelqu'un, genre, je suis ému, là. Mais le problème, c'est qu'en grandissant, j'ai appris qu'on pouvait manger sa blonde aussi. J'ai appliqué la même règle, mais c'est bizarre, il a expliqué pourquoi je pleure à la fin. C'est comme, oh, on a sauvé un autre. Donne-moi la main. Non, pas celle-là, pas, c'est la tienne. Et, mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça devient un conditionnement aussi. Plus elle l'entend, mais plus sauver des enfants, c'est excitant.
Donc, on est rendu avec des posters d'UNICEF dans notre chambre. Puis... Ça aussi, c'est vraiment bizarre à expliquer. Hein? Je veux dire, nos amis sont persuadés qu'on est vraiment... qu'on est vraiment investi dans la job, là. Ce qui est pas tout à fait fort, mais on a le compte, genre sur le mur, là, mais là... Fait que c'est ça. Stéphane Primard, c'est réussi! J'étais en train de chercher ma prochaine joke, là. Ben oui, t'as été déconcentré d'avoir réussi. T'as vu la lumière rouge allumée, pis t'as fait... Ouais, pour vrai, je savais pas que ça allumait. Bravo. Chris, tu t'es amélioré en genre 2 mois que je t'ai vu? Ouais, c'était le 16 avril, la dernière fois. On est... 2 mois... 2 mois. Pas longtemps. Pas longtemps. mais ouais, il y a vraiment une amélioration dans ton écriture, dans ta drive sur scène. Bravo pour ça. Nice. Après, il y a aussi des petits gags plus faibles. 3 jeux de mots de main sur... Non, j'en ai noté, c'est 5. 5? Ah, il y a un 5 jeux de callback. mots de main. Puis même pas des jeux de mots, c'est des expressions qu'on connaît. Ouais. Sur une situation fictive, c'est comme la prémisse est trop faible pour aller puncher 5 punches faibles. Ben, tu sais, moi, ça, je pense qu'il faut juste que tu sois assez wise pour comprendre que, là, mettons, je sais pas, tu l'essayais, là, ou, tu sais, quand tu rodes, là, tu sais, moi aussi, je fais ça, j'en essaye plein, là. Puis là, je vois ceux qui marchent le mieux, puis je garde juste les 2, 3, peut-être, là, qui Puis marchent. qu'est-ce que tu fais quand les 5 marchent pas? Je coupe tout. Celle de s'essuyer, elle marche tout le temps. Jugez, s'il vous plaît. Félicitations d'avoir juste passé après le monsieur avant toi. Là. Ouais. Bravo, Gaston. Surtout avec la phrase « Moi, mon grand-père est mort ». Puis honnêtement, l'idée de je suis trop paresseux pour finir un numéro, il y a Martin Matt qui l'a fait dans un gala, qui l'a exploité, mais moi, si t'avais fait, mettons, cette joke-là à 2 minutes 15 puis t'étais parti, je t'aurais fait un standing ovation. Genre, pas finir ton 3 minutes pour de vrai. Parce que je la trouvais cliché, puis je me suis dit, je peux pas faire ça. Fait que tu l'as fait. Mais j'ai fait une blague, hein, une petite blague. Mais je sais comme je peux pas finir puis juste m'en aller. Mais ouais, mais c'est J'aurais la pu. façon de la rendre non cliché, en fait. Là, t'as fait le cliché. Ben, j'ai pas terminé. À la fin, j'étais silencieux. Mais oui, mais je pense que Charles a raison. Je pense que Martin Matt, il a la même blague, là, presque mot pour mot, dans ce numéro-là. Fait que faire attention à ça. Là. Et voilà. Sinon, mon grand-père est mort. C'était drôle en tabarnak. Mais je me pense que c'est parce qu'il y avait le contexte. Je pense pas que dans tous les contextes, ça va rire à ce point-là. Là, mais sinon... ça rit pas habituellement. Ouais, c'est ça. Bon. Il restait combien de jours avant d'avoir ses 100 ans? Je sais pas, quelques mois. Genre, il était à côté. Là. Malheureusement, c'est la COVID qui l'a achevé. Ça fait chier bien du monde, cette affaire-là. Ouais. Voilà. Après Israël et tout, partons sur la COVID. Hey, t'imagines si ça avait existé pour vrai, tu sais? Toujours lourd et engagé comme ça, le gang show. Il attendait juste une raison de partir. Mais moi, je veux te dire bravo parce que je sentais pas que tu récitais un texte. Souvent, quand on commence, on sent vraiment là, que c'est à la virgule. Là, je sentais que tu placotais puis ça venait assez naturellement. Bravo pour ça. Par contre, j'ai vraiment remarqué, puis c'est vraiment parce que c'était marqué, mais à chaque fois que tu cherchais ton texte, tu regardes à terre vraiment beaucoup. Fait que là, on fait comme haha, déjoué, je le sais qu'il récite un texte. Fait que, à la limite, prends l'habitude de peut-être juste, au lieu de regarder à terre, tu scannes, tu sais, comme à hauteur, au-dessus des têtes, t'as moins l'air tu perds moins le contact avec les gens, puis tu vas les garder avec toi bien plus que les petites 3 secondes que tu passes à regarder à terre. Voilà. J'ai même pas remarqué que je faisais ça. Mais le plancher, il est beau, en fait. Pardon? Je dis, le plancher, il est beau, par contre. Oui, il est beau. C'est vrai que c'est tout verni. C'est Charles qui a verni ça, je pense. Oui, Charles, il travaille fort. C'est vrai? C'est vrai. Ben, bravo. Ben oui, on peut applaudir Charles qui a fait tout ça, là. En tout cas, je suis pas à l'aise. Moi, je pense que ton grand-père serait très fier de toi. Fait que bravo, encore une fois. C'était
Stéphane Pilon! Merci. C'est ça le gag! Et on continue le show avec Pourouche! J'ai pas compris tantôt qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait un Indien sur scène, puis il était blanc. Est-ce que vous êtes fuckés, les Canadiens? Non, il était une membre des Premières Nations, mais il était blanc et indien en même temps. What the fuck? Mais il se sentait pas assez autochtone? What the fuck? Anyway, au moins vous avez un vrai Indien sur scène ce soir. Je dis ça tout de suite. Je sais que mes cheveux sont laids en crisse. Et j'ai pas d'explication. Pour les parents dans la salle, c'est important de battre vos enfants de 30 ans. Sinon, c'est ce qui arrive. Mon prochain projet, un tatou de Mike Tyson, mais sur ma langue, asti. Fuck mamie, je fais ce que je veux, asti, what the fuck? OK, bordel. Est-ce que vous voulez me voir twerker sur scène? Bordel, est-ce que vous voulez me voir twerker sur scène? Mais en même temps, sache que mon père, il voulait que je sois un médecin pour sauver les petits-enfants en Inde de la malaria. Désolé, papa! Désolé, les petits-enfants! J'ai jamais compris pourquoi j'ai aucune idée de quoi ça ressemble la nonne de ma mère. Pourtant, c'était la nonne que j'étais la plus dedans de toute ma vie. J'étais complètement dedans. Ma tête, mes bras, mes jambes, mon pénis. Puis ce qui est triste, qu'après tout ça, je pense qu'elle a même pas joui. J'ai dit ce que j'ai dit. Et pourquoi l'École nationale du mot coûte cher, man? Pourtant, les enfants de riches sont fucking pas drôles. Wow. Suis-je trop pauvre pour les comprendre? Faut que j'aille à l'École nationale d'humour. That's it. Merci beaucoup. J'ai pas tout compris. Il y a un Indien qui est sur la scène puis il est blond. Man, pour de vrai, d'habitude, là, je chiale sur le monde qui monte en gougoune sur la scène, le monde qui monte en maillot de bain, mais là, c'est vraiment tes cheveux, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une décision. C'est une décision. Tu trouvais qu'on prononçait trop mal Puruche, fait que là, tu voulais qu'on t'appelle Slim Curry? Ah, OK, je l'ai exagéré, là. Mais pourquoi? Ça c'est coup de tête? Je sais pas, man. C'était la rébellion. Un jour, ça a monté en moi, puis... C'était envers moi-même, I guess. Voilà. Mais moi, là, je te connais... Allez, vas-y. Moi, je te connaissais pas du tout, là. Est-ce que t'en as fait beaucoup? Tu joues en anglais, I guess, ou... Non. Non,
Mais je jouais en anglais, mais j'ai arrêté parce que la scène anglophone montréalaise, c'est dépressif. T'as envie de pondre à chaque fois que tu fais un set en anglais. Genre. Ouais, mais je sais, c'est pas facile. Mais bravo, man. C'est vrai. Les anglophones sont dépressifs. Mais bravo, man, super charismatique, mon gars. Tu dis ton affaire, tu laisses du temps, t'assumes les silences. Il y a des gens que ça fait super longtemps qu'ils font de l'humour puis ils sont pas capables de faire ça aussi bien que toi tu le fais. Fait que toi, t'as ça naturel. Bravo, mon gars. Merci. Est-ce que Purush, c'est ton vrai nom ou t'es comme Guillaumette puis dans le fond, toi, c'est Puru ton nom ou... Non, en fait, c'est un nom choisi par des Blancs pour moi, en fait. Fait que mon nom, c'est Purushottam. Fait que c'est mon vrai nom. Ah, fait que Purush, c'est parfait, dans le fond. Tu sais ce que ça veut dire, Purush? Ça veut dire juste un homme. Juste quoi? Homme. Homme. Fait que si tu vas en Inde, c'est écrit sur toutes les toilettes en Inde. Ah, ben... Je dois savoir où aller pisser. C'est bon, parfait, merci. En fait, sur la moitié des toilettes. Ouais. Au moins, c'était pas un blague raciste. Yeah! Ouais. Moi, ça me fait beaucoup rire qu'Anthony ait emprunté des culottes à Charles pour pas jouer en short, puis toi, t'es en gogoune, puis tu t'es encore lisse. Fait que bravo. Hey, la canicule, man, what the fuck? Ça m'a fait rire que quand tu as déjà été dans la noune de ta mère, puis que ce qui te déçoit, c'est qu'elle a pas joué, tu sais. Ouais, comme tout le monde. Non. Enfin, bref, ta joke, ça n'a pas tant ri, mais t'as tellement assumé que je peux te redire quelque chose après, puis là, les gens ont éclaté de rire. J'ai dit ce que j'ai dit. Ah oui, j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai dit ce que j'ai dit. C'était bien récupéré. Bravo, beau travail, man. Merci, man. Merci beaucoup. J'adore. Je sais que tu t'es un amoureux du Québec, là. T'es comme... Tu tripes à fond, puis tu t'informes, puis tu lis, puis tu t'embarques dans les expressions, tu les embrasses. Puis pour vrai, t'es gères bien, mais de temps en temps... tu l'as dit de temps en temps, mais je pense... C'est pas ça. J'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. À un moment donné, tu as dit de temps en temps. De temps en temps? On n'a pas plus compris que toi. En Québec? Oui, mais tu as dit de temps en temps. Puis c'était mon accent indien. Oui, je ris de ton accent. Accent de la première. Non, c'est juste moi. Oui, de l'Inde, ouais. Ah oui, mais Chris, tu parles 5 langues, là. Tu peux... 5 langues, oui. tu peux scraper un mot à un moment donné de temps en temps. Mais t'en scrapes de moins en moins. Ton français s'améliore vraiment follement. Ton humour aussi, t'assumes. Tout a été dit. Je sais plus quoi dire. T'es con. Ça, je suis le plus fier de... D'être con? Oui. Le monde est trop sérieux en ce moment, man. Le monde est trop sérieux, il faut se calmer. T'as-tu fêté la Saint-Jean cette semaine? J'ai fourré une Québécoise. Attends, on veut des potins! Hey, on veut savoir! Ah ouais, attends, là! On veut des détails! Ben non, ça finit là-dessus! Wow! OK! Ça. Hey! Hey, c'est ma blonde, si, what the fuck? Ouais. C'est pas une Québécoise que j'ai trouvée dans la rue, non. Mais ta blonde, ça fait combien de temps, là? Ça fait 3 mois. 3 semaines. 3 mois, 3 semaines. Je suis comme déçu, je pensais qu'on avait une belle histoire de Saint-Jean, puis que t'étais venu sur des fleurs de lys ou quelque chose, genre. Non. C'était moins romantique. Non, mais quand il a fini avec, sa noune était en fleur de lys, ça, c'était tout croche. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je voulais pas que tu reviennes. T'avais closé. T'avais un solide gag, là. Mais il est avec une fausse prémisse, là. Ben non, mais c'est une blague. Il est drôle. Mais c'est drôle parce que tu parles 5 langues, t'es indien, tout ça, mais si on se ferme les yeux et on fait juste écouter parler, on pense que c'est Julien Dionne. Je connais pas c'est qui. C'est pour 3-4 personnes dans la salle. Je m'excuse. C'est un humoriste acadien. T'es-tu un humoriste aussi, toi?
Oh! Non? Oui. Moyen. C'est J'essaie. malade. Pour Rouge, on a fait le gong à Saint-Eustache, puis c'était. Coudonc, notre Ouais, juge c'est invité. malaisant. Ouais, c'était Pat L'Écuyer. Puis on l'a compté quand on l'a fait, mais asti que c'était drôle dans la loge. Tu sais, l'Écuyer, il rentre dans la loge, tout le monde se lève. Wow, allô, fucking impressionné. Lui, il est en manteau, il est fâché, sans calisse. Fait, il est-tu connu? C'était parfait. Puis il était fucking âme, le Patrice Lécuyer. Il était fucking âme. Il a répondu à toutes mes questions. J'étais comme, qu'est-ce que fait ta femme? Qu'est-ce que tu fais? Lui, il a répondu à toutes. Puis j'allais juste checker Google, en fait. Oui. Bon, ben, on se rappelle de ton dernier gag. C'était Pourouche! Attends une minute. Vas-y. Et le monde m'ont dit que vous donnez des pins à chaque fois. What the fuck? J'ai reçu aucun pin. J'ai réussi 6 fois, asti. C'est ta deuxième pin? T'as 2 pins. T'as 2 pins? OK. À chaque 3 Merci beaucoup. Et on termine ça avec Vincent Deslauriers. Vincent Deslauriers. Il vous reste encore de l'énergie? Let's go, let's go. Hey, moi, histoire vraie, suite à mon dernier gang show, j'ai failli perdre ma job. Ouais, je me suis fait rencontrer, puis apparemment que mes jokes de bisexuels allaient à l'encontre du code d'éthique de ma job. Fait que j'ai été formellement averti de plus faire des jokes de même durant des captations. Fait que c'est ça. Moi, je suis bisexuel. Ouais, merci. Mais je suis pas juste bi, moi, je suis power bi. Ça, c'est quand t'as un côté vraiment homo, mais aussi un côté vraiment hétéro. Comme moi, je connais toutes les tunes puis les chorégraphies de Lady Gaga par cœur. Mais des fois, je porte les mêmes bobettes sales pendant une semaine parce que les Canadiens sont en série, tu sais. Mais moi, j'ai surtout sorti avec des femmes dans ma vie, puis juste une fois avec un homme. Puis j'ai plus aimé ça avec un homme. C'était vraiment moins compliqué, tu sais. Je trouve qu'avec des femmes, tout est un gros événement, tu sais. Comme la Saint-Valentin, tu sais, c'est de la job, là. Avec des femmes, là, j'achetais du chocolat, des fleurs. Je faisais un gros souper, ça me prenait des heures de préparation, accompagné d'une bonne bouteille de vin. Après ça, je faisais couler un bon petit bain moussant, comme une bouteille de champagne, de la musique jazz. Avec mon ex-Pierre-Luc, là, me cassait pas la tête. J'achetais une boîte d'aile de poulet, un six-pack de Molson Dry, je mettais un film de Sylvester Stallone, finissais avec une pipe, l'affaire avec ketchup. Mais malgré que ça soit plus facile avec un homme, que ça soit plus simple, je viens de me mettre en couple avec une femme. Mais moi et elle, on a 20 ans de différence. Moi, j'ai 30 ans, elle a 50. Je suis un peu le Emmanuel Macron du Québec. Ouais. Mais j'aime ça, sortir avec une femme plus vieille. Ça a beaucoup d'avantages. Tu sais, comme maintenant, à la fin de l'année fiscale, j'ai droit à un crédit d'impôt pour proche aidant. Ça, c'est cool. Aussi, quand je l'ai présenté à ma mère, j'étais pas stressé. Tu sais, je savais qu'elle allait bien s'entendre parce qu'il était ami au secondaire. Ça, c'est nice. Mais il a quand même fallu qu'on mette des choses au clair en début de relation. Tu sais, elle m'a tout de suite demandé si je voulais des enfants, vu qu'elle est déjà trop vieille pour en avoir. Puis pour vrai, j'en veux pas des enfants. J'aurais peur que ça me change. Parce que moi, il y a beaucoup de mes amis qui en ont, là, puis il y en a qui sont devenus cringe depuis, tu sais. Hey, là, il y a un fils de 5 ans. L'autre jour, il me dit, moi et mon fils, là, on est des meilleurs amis. J'étais comme, hey boy, tu dois pas être un bon père. Parce qu'avant, c'était moi ton meilleur ami, puis tu m'as déjà dit, yo Vince, mange pas de la journée, là. Comme ça, les champignons magiques qu'on va faire à soir vont plus kicker. Mais il y a quand même un clash de génération entre nous deux. Tu sais, comme par rapport à la sexualité, tu sais, on n'a pas découvert ça de la même façon. Tu sais. Elle a découvert son corps avec Bleu Nuit, le film Emmanuel. Il y en a peut-être qui se rappellent, là. Des têtes blanches, là, évidemment. Moi, j'ai découvert mon corps avec le film Bisexual Boy Fucks His Stepmother While Her Husband Fucks Him in the Ass. C'est pas le même genre de film, Mais, excusez, je m'en vais faire l'épicerie tantôt, là. Je checkais ma liste. Vincent Deslauriers!
man. C'était le bon moment pour avoir un blanc, I guess. Ben oui. Hey, good job. Merci. 2 en 2. Bravo. Yes, thank you. Bravo. Bien content. J'ai adoré ton début. J'ai adoré que tu ailles de front, puis juste fuck ma job, puis... Ouais, c'est ça, je vais sûrement me faire mettre dehors, mais j'ai été accepté à l'ENH, je m'en calisse. Moi, il y a juste le moment où tu as dit j'ai 20 ans de différence avec ma blonde, j'ai 30 ans. Ouais. Là, j'ai eu peur que tu dises ma blonde a 10. Je fais comme je comprends que sa job veut le renvoyer, câlisse. J'ai failli faire la joke, mais je trouvais que c'était cliché, joke de pédophile. On allait le voir venir, je sais pas. Mais des fois, j'ai fait. En région. En région, ils aiment ça. Ils sont comme, yeah, la pédophilie! Ouais, parce qu'ils sont sous, hein, Ouais. en région. Mais moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ta job? Parce que t'as fait un numéro, je pense que c'était à Gatineau. Yes, exact. T'as parlé, et je pense que t'avais quelques jokes, rien de vulgaire, rien de trop sexuel. Non, ben, Ta job, t'as rencontré, on dit, hey, ça, t'as pas le droit de faire ça? passe. Bah, je dis fuck that. Là. Je travaillais dans un collège privé. Ouais. Fait que là, eux, ils trouvaient que des jokes de sexualité, c'était pas une belle image pour eux. Mais Chris, t'es pas fait à l'école? Ils ont un bâton dans le cul, je sais pas. Ben, Pourtant, c'est full sexuel d'avoir un bâton dans le cul. Oui. effectivement. Mais légalement, y aurait-tu le droit de te renvoyer pour quelque chose du genre? Ben, c'est ça qui est drôle, là. Mon syndicat, il était là quand je me suis fait rencontrer, évidemment. Puis il est comme, ils ont raison, on peut pas vraiment t'aider. What the fuck? Mais notre syndicat, il est un peu de la merde, je pense. Ben là, ça se peut que tu perdes ta job pour vrai, là, Ouais. mais... Je l'ai accepté. mais ouais, très, très cool pour vrai. T'as des bons gags. J'aime ça, le côté deadpan, puis tu l'as quand même aussi dans la vie. Là, Ouais. Je m'en allais dire, mais tu pourrais... Je suis en dépression, c'est ça qui se passe. Ah, c'est ça? Hey, il vient de perdre sa job. Je viens de perdre ma job, mon char, il a pété. Le NH, c'est 16 000 $. Le chômage aujourd'hui, m'ont dit qu'il me paiera pas de l'été. Ça va mal, tabarnak. On te donne 40$. Ça, c'est 15 minutes d'un cours à l'ENH. Ouais. Écoute, je vais le prendre. Moi, pour vrai, j'ai bien aimé ça. Pour vrai, le côté deadpan, tu dis. Moi, je connaissais pas cette expression-là, mais le côté super smooth, énergie super low, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ça. Quand tu fais ça, habituellement, il faut être des bons gags pour soutenir ça. Puis tu les avais. Fait que pour moi, c'est une réussite. L'expression Power B, ça m'a fait rire en esti, pour vrai. Puis, tu sais, à la limite, je sais pas, tu sais, essaye-en plein d'autres, là, comme je disais tantôt, essaye-en plein, puis à un moment donné, tu vas en trouver encore des plus drôles, je pense, tu sais, pour aller avec ça, mais c'était quand même très, très drôle. Puis j'ai noté, tu dis, là, que une Saint-Valentin, là, avec ton chum, c'était puis ça finissait par une pipe, puis l'affaire est ketchup. Ouais. C'est toujours mieux qu'après une pipe, l'affaire soit ketchup que soit crème sur et oignon. Parce que, C'est vrai, touché. c'est dégueulasse, hein? T'as plein de bons gags, bravo, man. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai rien d'autre à dire, toi, Jean? Man, je suis vraiment content que tu rentres à l'école. T'as une belle plume, Ouais, je suis t'as content. une belle présence sur scène. Ta place est là-bas pour les 2 prochaines années, puis tu vas avoir du fun, tu vas Let's go, t'améliorer j'ai hâte. mental. J'espère que ça va me sortir de ma dépression. Non, ça va l'empirer, ok. man. Ça va l'empirer. Ça peut pas empirer, en tout cas. Ben oui. Oui, moi, j'ai fait l'école. Tu parles à 3 diplômés, là. Fait que... J'ai fait l'école avec un gars qui faisait une dépression, puis je te jure, ça n'a pas aidé en esti. Ok. man. Ça a mal terminé. Ben, c'est bon, je retourne à Gatineau Non. tantôt, c'est à 50. Fait que. C'est la pire autoroute pour dépression. Non, ça va, tout le monde, ça va, là, c'est des. Passe par l'Ontario, sérieux, d'autres passent. Ok, c'est bon. M'a pogné à 4-17. Ben, faut-tu ça qu'on s'inquiète ou. Non, c'est Ok, déjà. ok. Ben, je suis en dépression pour vrai, mais je vais pas me tuer. Hey, c'est tellement joyeux, l'humour. Pas maintenant. Je vais Hey, attendre c'est après tout l'école. pour le gang show ce soir. Ben, c'est 8-1-1, je pense. Ouais. Ouais. OK. 8-1-1. Ouais, je le dis pour le monde qui C'est bon. écoute. Ça peut être pratique. Fait Bon, que, oui, c'est bon. 8-1-1, tout le monde. On finit-tu une heure? Hey, ça veut pas. Y a-tu quelqu'un qui a une dernière joke de quoi? Ben, 8-1-1, sinon 9-1-1. Ben sinon, moi, Non, mais ça va. Ça va? je peux peut-être refaire la joke de crème sur et oignon, ça a full marché. Fait que, Bon, ben, c'était Vincent Deslauriers!
Good job. Bel job. Seb, merci d'avoir été là. T'as-tu eu du plaisir? J'ai eu du plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. J'apprécie les gens. Ça fait plaisir. On t'aime. Arrête. T'as-tu des affaires à plugger? Non, je viens de finir mon show. C'était la dernière, la semaine passée. Fait que là, un an ou deux à faire pas grand-chose. Ben, je vais faire des choses, mais rien à plugger concrètement. Fait que voilà, ma carrière va nulle part. Le monde peut quand même te suivre sur les médias sociaux? Oui, absolument. Médias sociaux, Do You Look Good, MySpace, Caramel, partout. Sébastien Haché, tout le monde! Un petit mot pour vous dire qu'on recommence enfin les soirées de Notre-Dame du stand-up et ça fait du bien parce que c'est l'automne, tout le monde a besoin de rire. C'est une soirée que vous avez sûrement vu passer sur YouTube. On reçoit 6 des meilleurs humoristes de relève. C'est moi qui anime. C'est directement dans les bureaux d'Urbania. Il y a juste 3 dates, le 25 septembre, le 30 octobre et le 4 décembre. Les billets sont juste en dessous ici. Venez voir ça.